Bonjour chers internautes et bienvenue à votre dernière revue de presse de cette semaine sur M241 TV, la web télévision. Dans les kiosques et sur la toile, on peut constater ce matin que le secteur forestier est de nouveau en mouvement dans notre pays. En tout cas, à la une du quotidien L'Union, on peut lire « Bois, retour à l'exportation », titre qui nous renvoie à la page 4 de l'Union où le tout nouveau ministre en charge de la forêt, Lee White, a inauguré une nouvelle usine spécialisée dans la transformation du bois en feuilles de plaquage. Selon le quotidien, cette nouvelle structure emploie 70 Gabonais et 23 Indiens et a une capacité de production de 40 mètres cubes de bois traité. Sur la toile, le courrier de journaliste.com précise que cette inauguration était l'occasion pour le patron du bois au Gabon de préciser que la ZES d'Uncock représente beaucoup d'espoir pour le secteur forestier. Un espoir qui reste d'ailleurs très incertain pour le franc CFA. Gabon1.com, site d'information en ligne, évoque l'incapacité d'Emmanuel Macron de prendre position sur le choix de la monnaie franc CFA à Paris. Le site revient sur les propos du numéro 1 français à Ouagadougou en novembre 2017 où il se disait être favorable à un changement de nom ou à un élargissement du périmètre de la monnaie si les États africains le souhaitaient. Mais aujourd'hui, Paris fait le choix du silence, comme on peut d'ailleurs le lire sur le site de jeuneafrique.com. Pour le site d'information, Macron, pour éviter d'être accusé de néocolonialisme, se tait et parle de wait and see. Attendons de voir, ou même de comprendre pourquoi le Mbandja, dans sa parution de ce vendredi, parle de frustration et de trouille dans la province du Haut-Ogooué en citant Ali Arba Onanga, Mathias Otunga Osibadjo et Jean-Pierre Oyiba à sa une. Pour le Bi-Hebdo, à sa page 3, c'est la fin de l'union sacrée autour d'Ali Bongo pour les trois hommes, qui précise également que l'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Et dans la mouvance de la fête de la musique ce 21 juin, l'Union, dans sa page réservée à la culture, se demande si l'ère du digital pour sauver l'industrie musicale de la piraterie. Une analyse à parcourir tranquillement à la page 7 de votre quotidien. Et pour finir, cette semaine, rendons également hommage à notre confrère Didier Manika, que l'Union parle d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Bon début de week-end à toutes et à tous, où que vous soyez dans le monde. Au revoir.